C'était au temps où une religion nouvelle envahit la vieille Scandinavie, la foi chrétienne venue de Palestine. Les hommes rencontraient parfois encore les anciens dieux le long des routes caillouteuses sur les vastes landes désertes, mais ils n'étaient plus que des vagabonds à bout de force. La religion nouvelle leur avait pris leur unique nourriture, la parole. Privés de parole, les anciens dieux mouraient de faim. Voici comment un des plus grands pères légendaires de l'Antiquité scandinave quitta ce monde. Par un soir de neige et de grands vents, devant la forteresse du roi Olaf Tryggvason, arrive un vieil homme enveloppé dans une cape sombre, le bord de son chapeau rabattu sur ses yeux. Le roi Olaf Tryggvason est un des premiers rois chrétiens de l'Islande. C'est un guerrier rugueux, rustique. Un grand feu crépite au milieu de la vaste salle où il festoie ce soir-là avec quelques compagnons aussi massifs, aussi farouches que lui. Dans cette salle, le vieil homme entre lentement. Son bâton de vagabond sonne sur les dalles. Il s'approche du roi. Le roi lui dit « Vieillard, que veux-tu de moi? Que sais-tu faire ?»« Je sais jouer de la harpe. Je sais raconter des légendes. Je veux que tu m'écoutes. » Le roi fait un signe. Le vieil homme s'assied sur un tabouret. Sur sa harpe, il joue des airs anciens à la lumière du grand feu. Puis il dit « Je vais vous conter la légende du dieu Odin, que vos pères et vos ancêtres honoraient autrefois. Quand le dieu Odin naquit, les trois vieilles du destin se penchèrent sur son berceau d'or et de bois. De ces trois vieilles, la première, aux yeux clairs, aux cheveux blancs, la première lui donna la puissance et la sagesse. De ces trois vieilles, la deuxième, aux joues ridées, la deuxième lui donna la royauté des dieux. De ces trois vieilles, la troisième, aux yeux de cendre, aux longs doigts de bois mort, la troisième sortit une bougie de sa poche, l'alluma, la posa devant le berceau de l'enfant et dit « Cet enfant mourra quand la flamme de la bougie sera éteinte. » Aussitôt, la mère du dieu Odin éteignit la flamme de la bougie afin que la bougie ne se consume pas, et elle conserva la bougie dans une armoire. Quand le dieu Odin fut en âge de régner, sa mère lui donna la bougie en lui disant « Conserve cette bougie, c'est ta vie, prends-en bien soin. » Le roi Olaf Tryggvason dit « Je ne crois pas à ton histoire. Je suis chrétien. Les dieux de l'ancienne Scandinavie étaient de faux dieux, indignes de notre respect, de notre affection. » J'ai dit pourtant la vérité. Le vieillard sort de sa poche une bougie de cire, l'approche du feu, l'allume et la pose sur une dalle près de lui. Quand cette bougie sera consumée, je reprendrai ma route. Le roi Olaf Tryggvason et ses compagnons demeurent silencieux. Ils osent à peine bouger, à peine respirer devant cet étrange conteur de légendes, devant ce vieil homme accablé. Ils éprouvent soudain pour lui un immense respect.
Le feu s'éteint dans la pièce, la flamme de la bougie vacille, puis elle s'éteint, elle n'est plus qu'un bout de mèche qui fume. Le roi Olaf Tryggvason se lève, s'approche du vieil homme, et à peine sa main a-t-il effleuré l'épaule du vieil homme que le corps du vieil homme se désagrège, tombe en poussière et s'élève et disparaît. Car c'était lui, le dieu Odin. Le dieu Odin est mort dans la forteresse du roi Olaf Tryggvason parce que ce roi ne croyait pas en lui, parce que sa parole ne pouvait plus le nourrir. C'est ainsi. Les dieux tout-puissants sont aussi les plus fragiles des êtres. Quand on ne les aime plus, ils meurent.